Hi fans de manga, se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est la première fois, c'est tout nouveau chez ma chaîne. C'est un top 8 des épéistes. Et on va commencer directement avec un personnage de Fairy Tail. Oui, de Fairy Tail qui possède plusieurs armures, dont une un petit peu intrigante, même si je ne considère pas. Je parle bien sûr de Erza Scarlet. Erza Scarlet, je l'ai mis dans ce top 8 parce que c'est un personnage très puissant et elle a vécu des tourments dans sa vie. Elle a vécu... Non, c'est pas le personnage qui a le pire vécu dans, dans ce top, mais c'est un des personnages parce qu'il y a un personnage, hein, il est all level pour vivre des choses horribles. Il est dans le turfu. Et en fait, son pouvoir, puis-je dire, c'est que elle possède plusieurs armures polyvalentes. Une armure pour la vitesse qui est plutôt légère, alors une armure plutôt lourde pour l'offensive, et pour la défensive et autres, elle amène une technique qui un genre de cercle d'épée qui attaque et qui embroche son adversaire. Et bien sûr, je la mets pas en premier parce que les autres devant, hein, sont largement meilleurs. Je dis ça, je dis rien. Maintenant, on va passer à un personnage Sword Art Online. Si je dis ça, si je dis juste SAO, vous aurez compris. Bien sûr, je parle de Kirito. Alors, j'ai pris Kirito pour la 7ème position. Déjà parce que devant, il y a bien meilleur. Et aussi parce que, d'après moi, il est meilleur que Erza Scarlet. Bon, je suppose que tout le monde connaît Sword Art Online. Il est meilleur que Erza Scarlet parce que lui, déjà Sword Art Online, c'est toujours pas terminé. Je tiens à le dire, c'est toujours pas terminé. Ils ont mis une saison 2, une saison 3. J'en suis sûr, il y aura une saison 4. Ils seront même pas prêts. Et lui, il est toujours en train de progresser. Chaque épisode, il progresse. Vous vous dites, mais c'est juste un gamer, c'est juste un gars qui a été enfermé dans un jeu vidéo. Eh ben non, vu que maintenant, c'est leur vraie vie. Alors ça veut dire que le monstre qu'il affronte, même dans l'opening, dans le premier opening, les monstres qu'il affronte, vous croyez que il les affronte avec une manette? Eh ben non. Il les affronte vraiment de main nue parce qu'il a affronté des choses pires que Elsa aurait affronté, d'après moi. Et de toute façon, Fairy Tail, ça devient nul, alors... vous voyez, genre... bien sûr, s'il y a des personnes qui sont contre que le fait que je dise que Fairy Tail soit nul, bah vous le dites dans les commentaires et je vous expliquerai dans une vidéo. Maintenant, on va parler de Kenshin, le vagabond. Alors, Kenshin, alias Batosai, est l'assassin le plus puissant, non, oui, l'assassin le plus puissant de l'ère Edo. Et il est increvable cet enfant. Je sais même pas comment on l'a fait cette cicatrice, mais le gars il devait être hyper chaud pour qu'on lui fasse une cicatrice pareille, parce qu'il est increvable. Même avec une lame à main versée, il bute des gars, mais facilement. Pas il les bute, mais en tout cas, vu qu'une lame à main versée, en fait, ça... C'est quand tu lui donnes un coup, il meurt pas, en fait. Et en fait, vraiment, il est d'une puissance remarquable. Genre, regardez Kenshin et vous comprendrez pourquoi je dis ça. Vraiment, je mettrai le nom des mangas de tous les personnages dans le lien de la... Vraiment, Kenshin le vagabond, c'est génial. C'est accordement génial. Maintenant, on passe au prochain personnage. Il a tout vécu. Le viol, la perte, la trahison, tout ce que tu veux. Je parle bien sûr de Guts, de Berserk. Ouais, de Berserk. Alors Guts, je pense que beaucoup de gens connaissent Berserk parce que c'est un pilier du manga seinen. Et en fait, vous savez ce qu'il a vécu, Guts. Dites-vous bien, pour ceux qui ne connaissent pas Berserk, je vous conseille de regarder si vous êtes mentalement mature ou que vous avez l'âge pour regarder ce genre de choses. Dites-vous bien, il a une épée de 10 tonnes. Il a une épée, elle fait la taille de la tour Eiffel de truc, et elle pèse 10 tonnes. Elle est gigantesque. En plus, il la manie à une main, mec. À une main. S'il la manie à deux mains, ce serait un indestructible. Ouais, un indestructible. Vous avez bien entendu, un indestructible.
Déjà, il a perdu un œil. Il a perdu un bras. Et sa meuf s'est fait violer par son meilleur pote. Et vous me sortez qu'il a rien vécu. Eh bah oui. Hein, cet homme a tout vécu. Il a vécu pire que jamais. Ça me... Je me souviens même de la scène. Ça m'a traumatisé. Bon, on passe à Ichigo. Hein, ouais, Ichigo Kurosaki. Je l'ai mis en 4e position. Vous dites, mais pourquoi il est pas en 2e position? Et après, il y a bip 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 bip. Voilà, j'ai fait bip 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 pour une raison. Mais parce que les personnes devant lui, bah, il dit tout. Il peut couper son Zenpakto en deux. Ouais, couper son Zenpakto en deux. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Couper son Zenpakto en deux. J'ai mis Ichigo Kurosaki parce qu'en même temps c'est le personnage principal d'un shonen et le personnage principal d'un shonen progresse à chaque épisode. Non, à chaque arc il progresse et il atteint un niveau de puissance digne des dieux. Bah techniquement c'est un dieu de la mort si je comprends bien. C'est un Shinigami quoi, alors c'est un peu logique. Bon, on passe au prochain personnage, c'est mon personnage préféré dans toute cette liste. Bon, personne ne connaît. Je parle bien de Sabi, de Katanagari. Ce personne. Regardez, on le voit que dans un seul épisode. Et il est considéré directement comme le 2e personnage le plus puissant de Katanagari. En un seul épisode. Genre, on parle des rumeurs sur lui et tout ça pendant plusieurs épisodes. Et quand là, c'est l'épisode... Regardez, tapez sur YouTube Sabi vs... Sabi Katanagari. Ça se trouve, vous verrez le combat épique. Ça se trouve, je vous mettrai un lien dans la description. Qui sait? Si je vous mets un lien... Et en fait, si vous ne connaissez pas Katanagari, il y a des épées qui a été fait par un homme. J'ai oublié en fait c'est quoi le nom de ce truc et tout ça. Et en fait, il a créé des lames spéciales et tout ça. Et la sienne, elle est légendaire. C'est une genre d'épée de glace ou un truc dans le genre. Et vraiment, c'est un des meilleurs combattants que j'ai jamais vu de ma vie. Mais bon, je l'ai pas mis plus puissant de tous. Alors, qui y a devant? Telle est la question. Et on passe directement à Meliodas de Seven Deadly Sins de Nanatsu no Taizai. Eh oui, Meliodas le chef. Bon, en vrai, si j'avais compté sa version démon, parce que là, je compte pas en mode quand il est en mode démon, parce que sinon, je l'aurais mis en premier, dites-vous bien. Même le premier, il n'aurait pas pu le battre. Hein, dites-vous bien, il est tellement imprévisible quand il est en mode démon. Dites-vous bien que pendant toute une saison, il était tellement puissant qu'il a utilisé une lame brisée pour vaincre ses ennemis. Dites-vous bien que pendant toute la première saison, même, il a affronté un démon, genre Hendrickson, il l'a affronté. C'était un démon, il avait bu du sang de démon. Il s'est transformé en gars hyper cheaté. Et lui, Meliodas, avec sa petite lame cassée, il le bute. En un coup. Et aussi, il a réussi à briser un gros rocher de 10 tonnes avec une brindille de 1 milligramme. Vous vous rendez compte de cette puissance? Mais pourtant, j'ai mis quelqu'un au premier parce que je ne compte pas avec sa puissance de démon. Et cette personne, c'est Zoro. Et oui, en premier, on passe directement avec un des personnages principaux de One Piece. Bon, je compte Zoro. J'aurais pu ne pas le compter et ne pas le mettre dans le classement et faire un top 7. Parce que j'avais pas d'idée d'autres personnes. Si, j'ai d'autres idées d'autres personnages, mais ça m'aura pris trop de temps à les caser dans un classement. En plus, j'avais dit que j'avais prévu de faire ce genre de vidéo. J'avais dit que ce serait une petite surprise et tout ça dans ma vidéo review Aiko. Et bon, là, c'est Zoro. Quoi. Vu qu'il va progresser à chaque arc, chaque personnage va progresser, va devenir plus puissant. J'aurais pu mettre aussi Brook, genre en 9. Mais je me suis dit, un personnage de cet univers, ça me suffit. Alors, voilà. J'ai mis Zoro en première position. Vous faites
Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Mettez votre classement mettez votre classement dans les commentaires. Et je vous dis ciao, bye bye et n'hésitez pas à vous abonner. Bye.